Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 2 de mon album My Tiny World de Ciao Bella. Je vous mets tous les liens des produits utilisés et présents dans la boutique Brico et Scrap dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur toute la collection My Tiny World. Il suffira d'ajouter ce code promo à votre commande Brico et Scrap. Ce code sera valable une semaine après le dernier tuto. Je retourne la page numéro 1. Je dégage les épaisseurs. Je vais mater ce fond de page avec un cardstock de couleur raffia. Je le coupe de façon à laisser un liseré d'environ 1 mm tout autour. Puis dans le bloc 20-20, je prends cette feuille, je l'encre et je la colle. La première page est complètement terminée. À présent, je prends une nouvelle base de page qui s'ouvre dans ce sens. Dans une feuille de structure de format A4, j'ai découpé un morceau de 17 sur 23 cm et j'ai marqué des plis à 2, 10 et 21 cm. Je prends un deuxième cardstock en A4 que je coupe à 20,8 cm dans les 21. Je marque les plis à 1,5 cm et 22,5 cm dans les 29,7. Je marque ce pli dans ce sens et le pli de 1,5 cm dans ce sens dans un premier temps. J'ajuste bien les deux parties de feuille avant d'appuyer mon pli. Et je vais appuyer ce pli de 1,5 cm dans l'autre sens. Et je biseaute légèrement les angles. Je prends ce scotch double face en 3 mm et j'en place de chaque côté de cette partie de feuille. J'appuie pour qu'il adhère bien. J'ai coupé un morceau dans cette feuille du bloc de pattern en faisant en sorte de couper le moins d'éléments possible. Je vais la coller à cet endroit en laissant un liseré d'1 mm de chaque côté. Je l'ancre et je la colle. Une fois fait, je retire les protections du double face et je rabats la pochette sur la feuille en l'ajustant avec le reste. J'appuie pour faire adhérer et voilà notre pochette formée. Je prends ma base de page ouverte dans ce sens. J'ai fait des repères en haut et en bas à 6,5 cm du bord gauche. J'y ai placé deux morceaux de ruban comme dans la page 1. J'en colle le pli de mon rabat pochette. J'étale un peu la colle. Et je le positionne tout contre les bords haut et gauche de ma page. Et j'appuie bien. Ici, un des doubles faces reste apparent, donc je vais le couvrir pour éviter d'abîmer le rabat. J'ai maté la pochette avec un morceau de cardstock Florence de couleur raffia. Dans cette feuille de pattern, j'ai récupéré ce morceau avec les bandes. Je l'ai coupé à la bonne taille, je l'ai ancré et encollé. Maintenant, je peux le placer sur la pochette. Je l'ajuste au maximum et j'appuie.
Pour mater l'intérieur du rabat, je vais utiliser un morceau de cardstock Florence de couleur raffia, que j'ai taillé de façon à laisser un liseré d'1 mm, sur lequel je vais ajouter un morceau de cette feuille, que j'aurai ancré au préalable. Dans cette feuille de la collection, j'ai récupéré un morceau pour mater l'intérieur de la page. Je l'ancre et je la colle. Ces deux parties sont décorées. Dans un cardstock A4, je découpe un morceau de 17 cm sur 23 cm. Et je vais marquer des plis à 2, 10 et 21 cm. Pour ce faire, je prends ma règle et mon plioir. Dans les 11 cm, j'ai fait ce schéma afin de pouvoir retirer le rectangle au centre. J'ai commencé par tracer une ligne à 1,5 cm sur les 4 bords, ce qui correspond aux lignes sur lesquelles nous allons couper. Je vous montre comment je procède pour retirer ce rectangle. Certains endroits sont mal coupés, donc je remets un coup de cutter. Cette partie de feuille est à présent évidée. Je marque à nouveau les plis en ajustant par rapport au reste de la feuille. Je fais pareil pour ce pli. Voilà ce que nous obtenons. Dans cette feuille de pattern, je vais récupérer plusieurs éléments comme celui-ci. J'ai choisi celui-ci et celui-là. Et je vais vous montrer deux façons pour détourer. La première avec le cutter rotatif et la seconde avec les ciseaux. Je commence par vous montrer comment j'utilise ce cutter rotatif. Je pose la lame sur le contour de l'élément à détourer et je suis les lignes. Hors caméra, j'ai fini de le détourer et voici ce que l'on obtient. Une coupe vraiment très nette et précise. Ensuite, la méthode à l'ancienne, la paire de ciseaux. Donc je vous montre comment je fais. Je commence par détourer grossièrement l'élément que je veux récupérer. Et ensuite, j'approfondis en faisant tourner la feuille sur les lames de la paire de ciseaux. Quand j'avais commencé le scrap, je vous promets que je détestais détourer. Mais à force de le faire, je pense qu'on y trouve quand même une certaine satisfaction.
Et voilà le résultat avec la paire de ciseaux. À tout hasard, je vous mets les liens de ces deux outils dans la description de la vidéo pour vous faire une idée. Dans cette feuille de la collection, j'ai récupéré 2 morceaux dans ces petites bandes, que j'ai taillés aux mesures du cadre, et que je vais placer comme ceci. Et comme pour le reste, avant de les coller, je vais ancrer. Hors caméra, j'ai détouré plusieurs éléments dans cette feuille. Et je me suis amusée à faire des petites compositions. Donc par exemple à celle-ci, j'ai rajouté un nuage, là aussi. Là, j'ai collé le ballon au petit lapin. Dans une chute, j'ai coupé 3 morceaux de 1 cm sur 7 cm. Et 3 morceaux d'acétate de 1 cm sur 9 cm. Sur l'autre partie, c'est-à-dire la partie des 8 cm, j'ai tracé des repères à ces mesures. Pensez à mettre sur pause pour vraiment bien noter toutes les mesures. Je commence par faire une première entaille au niveau des 3 marques. Puis j'en refais une deuxième 1 mm plus loin. Je fais la même chose pour les 2 autres marques. Je vais piquer la pointe de mon cutter sur les 2 côtés de chaque marque afin de pouvoir retirer le petit morceau. Le fait de faire une entaille d'environ 1 mm va nous permettre de pouvoir y glisser sans problème le morceau de papier et d'acétate. Je vérifie si les morceaux de papier passent à travers ces petites encoches. Et si ce n'est pas le cas, je n'hésite pas à retailler un petit peu. Sur mes 3 morceaux de papier de 1 sur 7 cm, j'ai fait un pli à 2 cm. Et j'ai retaillé à 2 cm de l'autre côté. Donc en somme, il nous faudra 3 morceaux de 4 cm sur 1 cm. Je découpe l'excédent de ce dernier. Je prends du scotch double face de 9 mm et je le pose sur la première partie de 2 cm avant le pli. Je le coupe et je procède de la même façon pour la deuxième moitié. Je fais la même chose pour les 2 autres. Je prends un premier morceau, je retire la protection du double face sur un seul côté, je prends la bande d'acétate et je la colle à 1 mm du pli. J'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je la place dans la première encoche. Je la maintiens avec un grand trombone. Je prends une composition d'éléments que j'ai réalisé avant. Je détermine l'emplacement sur la bande d'acétate. Je la maintiens. Je fais la même chose avec la deuxième bande. Je retire une des protections du double face. Et je colle une bande d'acétate. Je la mets en place dans la deuxième encoche, que je maintiens au reste avec un trombone. Je prends une autre composition d'éléments, je la positionne sur cette bande, je la maintiens, et je fais pareil avec la troisième bande. Comme le fil du ballon est très fin, je vais faire en sorte qu'il soit collé sur l'acétate. Une fois les 3 compositions placées et maintenues, je les retire du support.
Et je marque les emplacements au dos des bandes d'acétate. Ces marques vont nous permettre de savoir où poser la colle. Sur cette première bande, je pose un morceau de double face de 9 mm. Il faudra donc le poser sur la partie de devant de l'acétate. J'appuie bien pour faire adhérer le double face. Je retire la protection. Je retourne ma bande. Je place ma première composition de cette façon pour bien voir le repère et j'appuie. Je fais pareil pour cette deuxième composition. Et pour celle-ci, je vais procéder différemment, à savoir que je vais poser directement un peu de colle au niveau des repères. Ici, j'utilise la colle Extra Forte de chez Stamperia. J'en ai mis quelques points le long du repère qui correspond au fil du ballon et je pose ma composition dessus. Je vérifie qu'il n'y ait pas de trace de colle et j'appuie. À présent, je vais placer la première composition. J'enfile ma bande dans l'encoche de cette façon. Je retire la protection du double face de cette partie. Je la positionne correctement en mettant le pli bien tout contre l'encoche. Je coupe l'excédent. Et j'appuie. Mon premier élément suspendu est en place. Je prends le deuxième. Je l'enfile par le bas. Je retire la protection du double face de cette partie. Je place bien la bande au niveau du pli. Une fois en place, j'appuie. Et pareil pour le troisième élément. Avec les autres éléments que j'ai détourés de la feuille de pattern, je vais décorer ce petit théâtre. Il n'y a donc pas besoin de commentaires pour cette séquence. Voilà la décoration de ce petit théâtre terminée. J'ai coupé une bande de cardstock Florence de couleur aqua qui me servira à couvrir le dessus. À présent qu'il est complètement décoré et maté, je vais le mettre en place sur cette page. Le haut du théâtre mesure 8 cm. Je fais donc des repères à 8 cm en partant du pli sur la page. Je trace une ligne discrète au crayon de papier.
J'encolle le pli du bas du théâtre. Je le positionne de cette façon au niveau de la ligne repère, en le centrant à gauche et à droite. Et une fois en place, je peux appuyer. Ensuite, j'encolle le pli du haut. J'étale un peu la colle. Je replace bien les éléments sur bande d'acétate pour qu'ils ne soient pas pliés. Je plie le haut du théâtre de cette façon et je pose le rabat dessus. Et j'appuie bien en insistant. Voici ce que rend la petite scène de notre théâtre suspendu. J'ai maté cette partie avec une chute, puis ces deux parties avec des morceaux de cette feuille. Ici j'ai maté avec un cardstock Florence de couleur raffia et ici j'ai repris la même feuille des petits morceaux de tout à l'heure pour le coller ici. J'ai ajouté une bande de cardstock de couleur aqua, puis avec cette chute je vais mater ces deux parties. Voilà ce qui en est pour la décoration de cette page. Ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle page. Si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner et à partager ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!